À tous, donc nous voilà ce lundi 8 juillet 2024. C'est pour parler de la loi de la moisson, partie 1. J'espère que vous avez passé un bon week-end et j'espère que cette semaine sera bénéfique pour vous au nom de Jésus. Nous allons commencer par prier. Père éternel, merci pour un privilège, Seigneur, de nous réunir dans ta présence. Père éternel, c'est pas parce que nous sommes plus chanceux, nous sommes plus meilleurs que d'autres, mais c'est parce que ta grâce et ta miséricorde a fait de ce que nous sommes aujourd'hui. Père éternel, merci parce que c'est un nouveau privilège de lire, Seigneur, cette lecture et d'être édifié. Beaucoup cherchent à être édifiés, mais ils n'ont pas trouvé. Mais nous avons trouvé un matériel qui nous est bénéfique. Et je prie, Seigneur, que ça puisse nous guider et nous garder au nom de Jésus. Donc, nous parlons aujourd'hui du titre « La loi de la moisson, partie 1 ». Donc, notre verset de mémoire est Genèse, chapitre 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Gloire à Dieu. Donc il dira, la loi de la moisson est l'une des lois les plus puissantes que Dieu a placées sur la terre. Elle est si puissante que Dieu lui-même ne la transgressera jamais. Vous voyez que Dieu, quand il établit une loi, il l'applique pas, non, il la donne pas seulement aux hommes, mais il l'applique à lui-même. C'est-à-dire que si Dieu il dit qu'il est amour, qu'il est paix, qu'il est joie, c'est-à-dire que lui-même, il se donne cette obligation et c'est son intégrité qu'en jeu. Donc quand il est toutes ces choses-là, c'est-à-dire qu'il attend pas seulement que ses enfants soient une réplica de lui, mais il attend aussi que lui-même soit ce qu'il dit. Et nous voyons que c'est le cas et ça restera le cas dans nos vies au nom de Jésus. Dans Marc 14, verset 36, Jésus-Christ a prié avec ferveur, transpirant du sang et priant que Dieu change le plan du salut, afin qu'il n'ait pas à aller à la croix pour mourir pour l'humanité. Dieu a dit non, et il a dit non, à cause de la loi de la moisson. Il a dû semer son fils unique afin de récolter beaucoup plus d'enfants dans son royaume. Et nous pouvons voir dans différents versets de mémoire au chapitre, Romains chapitre 8, verset 29, Hébreux chapitre 2, verset 10 et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. Vous voyez que le plan de Dieu était plus grand que le plan de Jésus-Christ. Lui, quand il a vu, non, il s'est dit, non, je dois encore je dois encore travailler, je dois encore faire des choses dans ce monde. Mais Dieu a dit, non, non. Ton projet, ce que je veux de toi, c'est que tu vas à la croix pour avoir beaucoup de personnes qui vont bénéficier de cette œuvre. Il dira que la prédication de la croix est une folie pour l'homme, mais nous, pour les croyants, est une puissance. Quand nous savons que la croix, ce qu'elle signifie, c'est pas juste que Dieu est parti à la croix pour mourir, pour partager son sang, mais c'était beaucoup plus de choses, c'était beaucoup plus d'étapes, et ça a beaucoup de signification. Donc Dieu a donné son fils unique, qui était avant, parce que maintenant il a beaucoup de fils, mais il a donné son fils unique. Vous voyez, c'est-à-dire que c'était pas, donc la personne qui a beaucoup d'enfants, elle peut se dire c'est pas grave, si je sacrifie cet enfant, c'est suffisant. Mais c'était son seul fils unique. Donc ça veut dire même qui allait être son fils après s'il a sacrifié son fils unique. Donc il s'est dit que même si c'est mon fils unique, je suis prêt à donner cet enfant. Même si j'ai pas de générations qui viennent après moi, je crois parce que je sais mes plans, je sais qu'à partir de ce fils, j'aurai beaucoup plus d'enfants. Et il s'est donné à la croix pour nous et pour tout le monde. Il dira la loi de la semence stipule que tout ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Ceci est bien résumé dans Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il le moissonnera, c'est il le récoltera. Ça veut dire aujourd'hui que la parole est en train de dire que si vous semez dans la vie de quelqu'un des choses qui sont négatives, c'est que vous avez la possibilité aussi d'avoir des choses qui sont négatives. C'est pour ça que tout ce qu'on sème, faut que ce soit une bonne semence. Et parce qu'on n'est pas enfant de Dieu juste parce que on met des bonnes semences dans la vie de certaines personnes, on fait des bons actes. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons eu le privilège d'être appelés par lui, d'appartenir à sa famille. Et quand vous voyez que vous semez des choses, faut aussi, c'est pas bon si vous récoltez quelque chose que vous n'avez pas semé. Et quand c'est ce cas-là, vous devez prier aussi.
Donc la prière a la possibilité et l'efficacité de changer des choses. Donc quand vous voyez que vous récoltez des choses que vous n'avez pas semées, il faut prier pour cela. Et même quand vous récoltez des choses que vous avez semées, priez aussi. Parce que c'est Dieu qui nous fortifie et c'est lui qui est capable de faire accroître la semence. Il dira une autre belle chose à propos de la loi de la moisson, et que vous récolterez ce que vous semez dans une plus grande portion. Osée, chapitre 8, verset 7. Par conséquent, chaque fois que vous faites une offrande ou de l'aumône, vous êtes en train de semer. Et tout ce que vous avez donné vous reviendra en plusieurs fois. C'est une loi que rien ne peut briser. Vous voyez, quand vous semez, c'est impossible de semer et de rien récolter. C'est illégal parce que Dieu, il a dit que j'ai donné un talent, 2 talents et 5 talents. Vous voyez, il a semé et à la fin, il a récolté. Et Dieu, il dit toujours que quand il donne, il donne en abondance. Il donne selon notre capacité. Donc, pensez pas que Dieu, ce qu'il vous donne, c'est trop grand pour vous. Il vous donne parce qu'il sait que vous avez la capacité d'endurer et d'avoir cette chose-là. Et que Dieu nous aide à marcher avec nos talents, nos dons pour son royaume et pour son œuvre. Il dira la loi de la moisson devient beaucoup plus puissante lorsqu'elle est appliquée de 2 manières. La première est la loi des prémices, tant que la seconde est la loi de la dîme. Ces 2 lois ouvrent la possibilité de bénédictions débordantes. Il n'y a que 2 endroits dans la Bible où Dieu dit que si vous faites quelque chose, il vous bénira tellement qu'il n'y aura pas assez de place pour le contenir. Proverbe, chapitre 8, versets 9 à 10 et Malachie, chapitre 3, verset 10. Ces 2 passages nous montrent clairement le secret des bénédictions débordantes. Comme je vous dis que ce que Dieu, on peut pas le contenir. Il dit, il nous a pas donné un esprit de mesure. C'est-à-dire tout ce que Dieu nous donne, c'est pour que il puisse voir. Dieu, il n'est pas limité. Donc, c'est impossible que vos ressources soient limitées. C'est impossible que vous, en tant que personne, vous soyez limité. Si vous venez du Père et vous appartenez au Père, c'est impossible que vous soyez limité. Si vous êtes limité, là, vous devez prier parce que il y a des choses que un homme peut être limité dans sa carrière, dans ses finances, dans sa famille, dans ses amis. Mais Dieu, il dit que non, je n'ai pas donné un esprit de mesure. Donc, quand vous accrochez à certaines paroles, vous verrez que si vous êtes limité, vous devez prier pour cela. Parce que Dieu est capable de changer toutes sortes de choses. Et j'ai pris qu'on soit des personnes qui sont illimitées, qui vont marcher dans l'excellence du royaume. Et nous allons être élevés au-delà de ce que nous pensons ou nous imaginons. Il dit souvent, lorsque les gens prient pour des bénédictions débordantes, Dieu s'attend à ce qu'ils s'obéissent aux lois des prémices et des dîmes, afin qu'ils puissent recevoir les bénédictions qu'ils cherchent. Les croyants cesseront de lutter avec leurs finances lorsqu'ils obéiront à la loi divine de la moisson dans leur travail, leurs affaires et leurs dons. Vous voyez, s'ils obéissent à la loi de la moisson. Parce que c'est vrai que il y a rien qui est une surprise. C'est vrai que c'est difficile, c'est challengeant. Quand il y a des choses qui augmentent, par exemple l'électricité, l'eau, le loyer de l'église, votre loyer, c'est vrai que c'est difficile. Vous dites, quand j'enlève ces 10%, mais comment je vais survivre? Mais si vous dites que ce travail, c'est Dieu qui me l'a donné d'abord. C'est lui ma source, c'est lui mon pilier. C'est grâce à lui que j'ai mon travail. Certainement, quand il y a un chemin, il y a de l'espoir. Et là, quand la parole dira, je suis la vie, la vérité et le chemin. Quand vous savez que ce chemin-là, c'est Christ, il y a sûrement de l'espoir. Donc, pensez pas que Dieu fait en sorte de vous retrouver dans cette situation parce que par pur plaisir. Mais même dans ces choses-là, soyez obéissance. L'obéissance, c'est pas quand on veut, à notre convenance. L'obéissance, c'est à tout moment. Et que Dieu nous aide à obéir à sa parole au nom de Jésus. Nous arrivons à la fin et il dira que le Dieu Tout-Puissant lui-même a mis en place la loi de la moisson et attend que nous obéissons. Par exemple, quand on m'a parlé de la dîme pour la première fois, cela n'avait pas de sens mathématiquement pour moi, mais j'ai obéi. Je me demandais alors si 100% n'était pas suffisant pour subvenir à mes besoins, comment 90%
peuvent-ils être suffisants à pouvoir déduire 10% comme dîme? Dieu merci. J'ai décidé de tester la loi de la dîme. Et à ma grande surprise, j'ai découvert que c'était vrai. Vous voyez? Même notre pasteur, notre père, nous a dit que mathématiquement, c'est pas possible. Mais quand vous obéissez, quand vous venez avec des yeux spirituels et non les yeux physiques, si vous voyez, si vous approchez les choses des choses de Dieu avec votre côté rationnel, vous allez être limité. Mais si vous voyez avec le côté spirituel, Dieu va vous donner une compréhension, une connaissance de sa parole et de ses lois et de ses convictions et de ce qu'il a à nous dire. Il dira le point de clé. Vous moissonnerez ce que vous semez dans une portion plus grande. Et je prie que ce soit notre cas et que Dieu nous aide à avoir cette récolte dans notre vie, dans tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus. Amen.